Semoun, à l'occasion de la sortie du film d'animation David qui sort en salle aujourd'hui. Il double la voix du roi Akish dans ce film d'animation. Il joue actuellement son spectacle Cactus au théâtre de l'Européen à Paris jusqu'au 1er avril. Et ça nous fait, alors vraiment, ça nous fait tellement plaisir. Vraiment, vous pouvez pas savoir le plaisir qu'on a parce que vous êtes tellement intelligent. Je comprends que ça vous fasse plaisir parce que quand je vois la tête de tous ceux-là, c'est normal que j'amène du renouveau. C'est un peu la France libre. C'est comme si c'était la France libre qui arrivait. Vous nous écoutez de temps en temps? Bien sur sûr, je Europe vous 1? écoute. Parce que c'est très différent de... C'est pour ça que je me permets de me moquer de vous, gentiment. On se moque en permanence. Mais c'est vrai que vous êtes tellement Vous avez le drôle. bonjour de Franck Dubosc. Écoutez, voilà. c'est sympa. J'ai eu au téléphone tout à l'heure qui m'a dit... Et moi, je réécoute souvent vos sketchs. Et alors, je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on réécoute toujours des sketchs? Qu'est-ce qui fait qu'on réécoute certains sketchs et pas d'autres? Et je pense avoir trouvé la raison. C'est dans l'interprétation. C'est pas tant le texte, c'est-à-dire que tu jubiles. C'est-à-dire que Poiret et Serrault, tu peux les revoir indéfiniment. Et c'est vrai qu'il y a des sketchs de temps en temps que je revois avec Dieudonné, Madame Piche par exemple. Et parce que c'est pas évidemment le texte, il existe le texte, mais c'est vraiment l'interprétation. Et l'interprétation te met dans un état où tu jubiles. En retrouvant cette écurie toujours capté, en fait. Et ça... Vous venez de faire de la pub pour Rire et Chanson. Mais non, mais ça, oui, mais ça c'est votre talent parce que le texte, quelqu'un d'autre le dirait. Souvent on dit ça d'ailleurs parfois au de films. C'est votre talent, vos talents. C'est un peu ce que je reproche aux gens qui font du stand-up. Parce que souvent on peut prendre le texte de l'un pour le donner à l'autre et on voit pas de différence. Moi j'aime bien quand je vais voir un spectacle que ce soit personnalisé, c'est-à-dire qu'on puisse reconnaître le style de chacun. Je trouve. Alors évidemment, j'ai un peu plus de chance parce que ça fait au moins 30 ans que je suis là. Mais donc on reconnaît mon style. Mais il y a tellement d'humoristes qui viennent, qui sont sur la place, sur le métier, et qui arrivent tous les jours. Il y en a des nouveaux parce qu'ils se disent que c'est facile de monter sur scène. Et franchement, c'est pas facile. Et souvent, c'est un peu formaté ce qu'ils disent. C'est pour ça que je m'en moque un peu dans le spectacle. Que vous n'avez pas vu. Non. Mais non, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu. Alexandre l'a vu, voilà. Mais non, mais ça, vous n'avez pas prévenu. Et pour une bonne raison en plus. Mais oui, parce que je ne peux pas le voir puisque il est à une heure à laquelle je travaille. Cactus, c'est le 8e spectacle. Gauthier peut vous remplacer. Et effectivement, c'est terrible d'ailleurs. Alors, il y a une galerie de personnages. Le personnage de Jean Abdoul qui fait figure de première partie pour son spectacle. Abdoul, voilà. Un fils qui emmène son père visiter un EHPAD. Xavier handicapé moteur qui présente sa femme à sa mère. Et ce que vous dites souvent, et c'est vrai, c'est le dernier lieu de liberté. C'est ce que je dis, oui, je me plains un petit peu comme un gros boomer que je suis de cette époque où on peut plus rire de tout, puisque je le dis sur scène, la question classique qu'on pose aux humoristes, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Avant, je disais oui, on pouvait se moquer de tout, des juifs, des noirs, des handicapés, enfin c'est la même chose. C'est ce que je dis sur scène. Et donc, et voilà, sans avoir de problème. Mais là, le second degré n'existe plus. Mais c'est pour ça que... on a une époque d'injonction. On est obligé de s'expliquer sur tout ce qu'on fait, de se justifier. On a des gens qui nous font la morale, des gens qui connaissent rien à l'humour, qui viennent nous dire faut pas rire de ci, faut pas rire de ça. Donc c'est un peu compliqué. C'est un système de balancier, ça va durer 20 ans, 30 ans, c'est un système de balancier. Ça va durer. Le politiquement correct, il a commencé en 80, c'est des périodes et c'est des petits-enfants de ceux qui font la morale aujourd'hui qui prendront le contraire de... Moi, ça m'a permis de faire un spectacle où où je dis tout, où je me lâche, où j'ai des thèmes qui sont inabordables. Vous êtes Elie Semoun, c'est-à-dire que les gens vous connaissent, ils sont habitués à vous, c'est-à-dire que votre talent, votre expérience, votre parcours fait que... D'ailleurs, c'est plus subtil que ça, parce que par exemple, j'écoute de temps en temps Cave-Rivière, moi, le matin, qui est pourtant sur une station concurrente. Il dit des choses abominables. Mais parce que c'est lui. Oui, mais parce que c'est toujours pareil. Quand tu as du talent... tu peux dire des choses et quand on n'a pas... surtout quand on n'est pas soupçonnable de mépris ou de racisme, ce qui est mon cas. Moi, je me moque des juifs, je me moque des musulmans, je me moque des handicapés, enfin, ça n'a pas de rapport, mais de djihadistes, des homosexuels, etc. Et je n'ai aucun problème, parce que les gens savent bien que c'est du second degré et que c'est moi, et que y a pas de racisme. Si on prend le second degré pour le premier, ça pose un problème. Ah oui, là, je suis dans
Oui, je suis embêté. Là, je suis Je vous ai un peu d'accord avec vous. refroidi, j'ai l'impression. Non, avant, c'était la folie. Moi, j'étais dans le taxi. J'écoutais. Ah oui, c'est moi. Mais Bah, non, chef. mais Il nous interdit d'intervenir quand il y a un invité dans le studio. Ça nous accroche la suite. Vous êtes très poli. Et on va être exfiltré du studio à tout moment pour revenir le lendemain. Exfiltré, carrément. En fait, je suis un tyran. Il dénonce la tyrannie, mais c'est un je suis chef tyran. de rien du tout. Même demander à mes enfants, j'ai jamais. Ah bah c'est sûr qu'à la maison, ça doit pas être la Voilà, même. j'ai jamais rien imposé à personne. Bon, alors vous êtes venu aujourd'hui pour David, donc qui sort en salle aujourd'hui, que je n'ai pas vu non plus. David, c'est un jeune berger drôle Décidément. et pétillant. Bah oui, je suis désolé de vous le dire. vos émissions. Bon, non, mais c'est un film d'animation. Je vais rappeler. Oui, oui. Moi, je dis la vérité aux Vous ne regardez auditeurs. pas de films d'animation? Aucun. C'est pas ce que je regarde. Quel est le premier film d'animation que vous ayez vu et qui vous a marqué? Bah, le film d'animation, c'est un dessin le premier animé. Disney. d'accord. Voilà. Même sur la Je sais ce que vous allez dire. Ah, Le non, livre de la jungle. Non, Oui, non, j'ai pas vu le Blanche-Neige, livre de la la jungle. Bois Le dormant. premier, non plus. Le premier, je pense, c'est Les Aristochats. Ah oui. Avec la voix de Maurice Chevalier. Mais Exact. Naturellement, les Aristochats. vous aviez 25 ans pour les Aristochats. Mais non, l'Aristochats, je pense que c'est 70. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Peau d'âne. Oh, moi aussi. C'est vrai? Oui, oui. Et vous n'avez pas été choqué par. Par Excusez-nous, l'hélicoptère c'est une discussion de Ouais, vieux. pas de problème. Par On est habitué. l'hélicoptère Mais qui a. si, moi, je ça n'ai m'a pas Vous toujours voulez dire marqué. ça? Mais j'ai parlé que Mais de ça. quand j'ai vu avec mon l'hélicoptère. frère, on Mais avait 10 ans, 11 ans, peut-être un peu plus jeune. Et on se regardait, on se disait, mais c'est pas possible. Ouais. Un hélicoptère qui arrive Mais dans un film J'ai parlé d'époque. que de ça le soir. Voilà. J'avais 6 ans, 7 ans, c'est Ça sorti. m'avait Moi, choqué. c'est la première fois, on était impressionnés, j'avais 6 ans ou 7 ans. Bah, J'étais vous un peu voyez, on a plus jeune vécu que la vous. même chose. Moi, il y avait la cassette Exactement. chez mes grands-parents, Mais ils disaient la même chose. Mais surtout, ce Pourquoi film-là, hélicoptère par exemple, aujourd'hui, il n'est plus possible. Non. Bah, c'est sur Un l'inceste. père qui veut épouser sa fille. C'est sur l'inceste. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Elle était géniale en plus. Très, très Delphine bien. Seyrig, elle était belle. Bon, revenons Ça sur le choque film pas Guénec d'animation. qui veut épouser sa grand-mère. Oui, Vous il dort avec sa ma grand-mère. Il dort avec sa grand-mère. Il dort avec sa grand-mère, mais C'est mes une zouzous. chose. Choque pas Pendant plus. l'hiver. Bah voilà, je Ça dors. me choque Bah, pas pas plus. dans le même lit. Bah, Ouais. Si, dans le même lit, Bah, c'est ça le concept. Ah, alors là, je suis choqué. Là. Pardon, là, mais là, franchement. On n'a pas assez de pièces, Eddie. On C'est n'a un pas peu- assez de pièces en Savoie chez moi. donc- Mais vous Oh. gagnez pas votre vie, Europe 1 En même temps, Il va pas être payé enfin- pour ce qu'il fait ici. en même temps, c'est un peu l'histoire de notre couple. De mon couple? Non, je blague, c'était pour salopard. rire. Ah oui, parce que ma femme est plus jeune que moi. Donc elle dormirait avec son grand-père. En fait. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Il en rate pas une. Oui, ma femme est plus jeune. Mais non, mais j'ai trouvé Et ça j'ai- génial en fait. J'ai trouvé votre histoire géniale parce que effectivement. Non, mais attendez, on a le droit de rire. Ah non, mais moi je vais pas me choquer. On a le droit de- Je viens de vous dire qu'on pouvait rire de tout. J'ai trouvé l'histoire d'Elysée Moon géniale parce que évidemment il est avec une jeune femme qu'il aime. J'imagine que cette Bah oui. jeune femme l'aime et elle a voulu un enfant et que j'imagine que quant à l'âge qu'a Ellie, il s'est posé la J'ai plus question, l'âge ce qui est de- bien normal. De porter mais, les couches plutôt que de les changer. mais Vous avez quel âge, Eddie? Je sais pas. mais ce que je trouve J'ai formidable- 62. Oui, mais c'est une preuve d'amour. Ouais. C'est ça Bah qui est oui. beau. Et Bah je oui. trouve que la femme, elle doit être hyper heureuse. Ce votre jeune homme femme. va être baptisé en plus. Mais oui. Voilà. Mais votre Donc femme on elle est doit être vraiment hyper heureuse de très ce. heureuse. Bah bien Ouais, sûr, parce que c'est pas. On va pas se raconter de salade. C'est pas facile à 60 ans de d'assumer. repartir avec un jeune enfant. Il est plus facile que moi. Moi, je fais pas mes nuits, lui, il les fait. Donc, non, franchement, il est très, très. Il a 6 mois hein, pour l'instant. Je peux aller le chercher en garde à vue peut-être dans 10 ans. Mais pour l'instant, il est très sage, très gentil. Il est adorable. 17h45, à tout de suite. Simone est avec nous donc à l'occasion de la sortie du film d'animation David. Donc on Oui. va en parler quand même de ce film. David et Goliath. Voilà, David, C'est l'épisode. qu'est-ce qu'il raconte et est-ce que vous avez pris du plaisir à être une des voix, évidemment Moi, de ce- j'adore faire des voix de doublage. J'adore ça. La plus célèbre que j'ai faite, c'est Sid dans l'âge de glace, où je faisais le paresseux. Et j'adore jouer de C'est ma énorme. voix. Je savais pas que c'était vous. Oui. C'est énorme. Ah ouais. Tu veux que je te parle comme ça ce soir? Je viens de te raconter une histoire. Ça donne envie. Voilà. Et donc. Vous parlez comme sa grand-mère. Ouais, c'est ça. ouais. Je vais m'endormir là. Tu tires trop le drap, tu prends trop le drap. Et donc, oui, voilà. Donc, j'ai fait la voix d'un méchant, comme je fais à chaque fois qu'on me propose des voix, c'est pour faire une araignée, une souris, un méchant. Et donc là, c'est le roi Akik, qui est le roi des Philistins et qui va combattre le roi d'Israël, le nouveau roi d'Israël, puisque Dieu a élu David comme roi d'Israël.
Et il a une arme de guerre qui est Goliath. Et vous connaissez l'histoire, David, avec un lance-pierre, va terrasser Goliath. Donc c'est biblique, mais c'est assez symbolique. Et alors, les films d'animation aujourd'hui, dans le temps, c'était pour les plus jeunes, et aujourd'hui, c'est tout public. Nous sommes d'accord, les films d'animation. Surtout celui-là. Alors, les autres voix sont effectivement moins célèbres que vous. Il y a Timéo, Gaëtan Borg, Fabienne Cara, Jesse Amsely. Et non moins talentueux. Voilà, et c'est beaucoup de travail, ça, lorsqu'on... Non, en toute honnêteté, non. Ça m'a pris une après-midi, mais je suis assez rapide. En toute modestie, parce que j'en ai fait beaucoup et vous savez comment ça se passe. Il y a un écran, il y a on le texte voit, qui défile exactement. On a vu ça 10 000 fois à la télévision. Voilà. Donc je pense avoir de la technique, donc ça va vite. Après, j'ai recommencé tout du début parce que j'étais pas satisfait de la voix que j'avais choisie, mais je découvrais le personnage, donc c'est normal. Et au fil des prises, j'ai affiner la méchanceté de ce personnage vocalement. Et puis il y a donc Cactus au Théâtre de l'Opéra, au théâtre de l'Européen. J'y vais tout à l'heure. À Paris jusqu'au 1er avril. Et c'est vrai que moi je suis un peu là, comme beaucoup de gens sans doute, des stand-up. Et j'aime bien les pas du stand-up. Voilà, j'aime bien les personnages. J'aime bien effectivement il y en a une qui revient, qui s'appelle Kevina. Oui, vous connaissez, bien sûr, évidemment. Et qui est avec quelqu'un de plus âgé, qui va l'enterrer à l'église. Et elle dit à l'enterrement, c'est ma première fois dans une église. Les vitrails sont magnifiques, et les grandes bougies allumées partout aussi. D'ailleurs, je sais pas qui c'est, mais bon anniversaire à vous. Voilà. Bon, bref. Donc oui, beaucoup plus de personnages que de stand-up. Bon, et il s'agit de Cierge. Oui, Olivier, c'est Pascal. Pascal, je suis pas sûr qu'il est compris. C'est pour moi ce rôle. Et puis il y a, c'est vrai, c'est pas si fréquent de traverser autant de temps et d'avoir du succès sur une aussi longue période, parce que vous êtes là maintenant de 5 ans, un truc comme ça. Et donc que ce soit au cinéma, que ce soit aussi au théâtre, et donc dans des spectacles comme vous faites sur scène en ce moment. Et le cinéma, alors en octobre, mon prochain film, mon prochain Ducobu. Oui, là on est au combien? Alors là, moi c'est mon 4e film comme réalisateur, et ce sera le 6e de la saga. C'est assez exceptionnel quand même. Mais à chaque fois, c'est des millions d'entrées, et c'est des films très familiaux, mais qui sont quand même, à chaque fois, j'essaye d'aborder des sujets, l'écologie, la politique. Bon là c'est un peu plus léger, c'est la période d'Halloween. Donc vous réussissez quelque chose qui n'est pas si fréquent, c'est qu'à la fois on sait ce que vous pensez, vous avez des prises de position qu'on devine, vous les exprimez avec beaucoup de subtilité, peu d'agressivité, vous n'êtes pas forcément démonstratif, et tout ça passe. Vous voyez, je dirais pas que vous êtes neutre. Non, je ne suis pas neutre. À l'époque où on pouvait parler de politique, moi j'étais à fond pour Lionel Jospin. D'ailleurs, je le fréquentais, et pour Bertrand Delanoë, parce que ma famille a toujours été socialiste, de gauche. Maintenant, je ne peux plus dire que je suis de gauche, clairement, parce que je me sens pas du tout représenté dans cette gauche-là. C'est pas la gauche que mes parents adoraient. C'est pas la gauche de Victor Hugo. Non, ni celle de Mitterrand. Enfin, je sais que vous appréciez pas Mitterrand, mais au contraire. Parents, moi, j'aime beaucoup l'homme de Mitterrand, quand il a été élu, mais c'était pas la même gauche. Ma mère pleurait j'ai du mal aussi, à me retrouver. mais c'était pas de joie. Ouais. Il était 17h54. Bon, je suis désolé, mais c'est trop court. Pourquoi est-ce qu'on reçoit Elie si peu de temps? Moi, j'étais là depuis 17h. Mais oui, pourquoi il n'est pas rentré plus tôt dans le studio? 17h54, et à demain, si vous le voulez bien.